Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo, cette 10e vidéo du mois d'avril. J'avais très envie de vous offrir cette série de conseils, d'astuces, de clés, de vitamines mentales pour mieux supporter le confinement et tous vos challenges du moment. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une question parce que ça trotte souvent dans la tête de mes clientes qui sont des femmes managers, entrepreneurs et dirigeantes, mais je pense que ça peut aussi être une question que tu te poses souvent. Est-ce que tu as parfois la sensation de ne pas contrôler le flot de pensées négatives qui vient te limiter, qui vient monopoliser toute ton attention et surtout ce flot de pensées négatives qui t'empêche de te concentrer ou même parfois de passer à l'action. Est-ce que tu te sens concerné par ça? Si oui, eh bien reste avec moi parce que je vais t'en parler dans une minute. Mais avant ça, juste un petit mot pour te dire que c'est la fin du mois d'avril, c'est la 10e vidéo. Donc surtout, j'ai besoin de tes retours, savoir si ça a changé des choses dans ta vie. Et pense bien à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner pour recevoir une alerte dès que je publierai une nouvelle vidéo, peut-être avec une nouvelle série, pour t'apporter plus de sérénité et surtout te permettre de garder une énergie positive à toute épreuve et au quotidien. Donc revenons à notre sujet du jour. J'ai découvert il y a quelques années un livre de Serge Marquis qui s'appelle Pansouillard le hamster. Est-ce que tu connais? Alors si tu ne connais pas, je t'invite à aller faire des recherches ou même pourquoi pas l'acheter si tu te sens l'élan de l'acheter parce que ce livre apprend beaucoup de choses sur la façon dont on peut apprivoiser, je vais y arriver, vraiment la façon d'apprivoiser notre ego. Et donc, il appelle ce petit hamster qui court dans la tête des gens pensouillard, et à travers cette métaphore amusante finalement, eh bien, il vient nous apprendre à apprivoiser nos pensées qui sont souvent incessantes. Vous savez, ces pensées négatives dont je vous parlais tout à l'heure qui nous gâchent la vie parfois, et ce bruit incessant, enfin je ne sais pas vous, mais moi, il m'empêche de me concentrer sur le moment présent. Eh bien, euh, cette technique que nous propose le docteur Serge Marquis nous propose finalement de retrouver une tranquillité d'esprit. Alors déjà en respirant tranquillement par le nez, vous savez à quel point je parle de respiration aussi bien dans la cohérence cardiaque qu'au travers d'un simple inspire et expire pour revenir là, ici et maintenant à ce qui se passe réellement et à ne pas stagner dans notre émotion. Eh bien, lui parle de respirer pour mieux contrôler ce petit mulot qui tourne dans sa roue là. Vous savez, moi je l'appelle le mulot parce que je trouve que ça me parle mieux que le hamster, mais peu importe. Et simplement, je voulais vous partager aujourd'hui que j'avais décidé, pour renforcer finalement la méthode de Serge Marquis, de lui donner un nom. De lui donner un petit nom à ce petit mulot là que vous sentez tourner dans sa cage, pédaler dans sa cage à longueur de temps, lui donner un nom pour en rire. Finalement, je pense qu'on se prend trop souvent au sérieux et rire de soi, rire de ses mécanismes, ça fait du bien et ça remet de la légèreté. Alors, je vais vous confier le nom de mon petit mulot à moi, il s'appelle Roberto. Et quand ma tête est dans un brouhaha incessant de pensées négatives, je lui dis, écoute Roberto, stop. Là, je reprends les rênes, je reprends la barre et je vais t'apprivoiser. Donc stop, tu arrêtes de tourner dans ta cage. Et le simple fait de le personnifier, de finalement se dire, ok, là je reconnais que le mulot va s'emballer, là je repère le moment où il va s'emballer et je décide de débrancher toute son activité. Donc ça demande aussi beaucoup de lucidité et de conscience sur soi pour voir quand est-ce qu'il va monter dans sa roue là et pour pouvoir repousser finalement ces pensées nocives, parce qu'on parle bien de pensées nocives, et surtout pour se concentrer sur sa respiration, sur cette sensation. Et c'est ce qui va nous permettre de revenir à l'instant présent.
Parce que franchement, quel gâchis de laisser filer tous ces beaux moments juste parce que dans notre esprit est occupé finalement à cogiter à cause de ce hamster qui tourne dans sa roue. Donc, voilà, une petite astuce qui paraît simplissime comme ça, mais vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je trouve que parfois les astuces simples sont les plus efficaces. Donc, je te conseille de tester, de lui donner un petit nom marrant, féminin, masculin, suivant comme ça t'inspire, et lui dire stop. Alors, mes clientes, c'est très drôle. Il y a des bikeman, il y a des polos, il y a des Charlotte. Enfin, vraiment, j'ai eu tout un tas de noms très rigolos. L'important, c'est que ça vous parle à vous. Et en plus de Pansouillard le hamster, je te conseille aussi de lire un autre livre de Serge Marquis qui s'appelle On est foutu, on pense trop. C'est un livre avec un ton très humoristique et rempli d'anecdotes dans lesquelles tu vas forcément te reconnaître à un moment donné. Donc voilà, cette vidéo était destinée à vous éviter l'auto-sabotage et les auto-limitations qui sont déterminées par ce mulot, par ce mental finalement qui se met en route. Encore une fois, comme dans chaque vidéo, ne jugez pas sans tester, appliquez, implémentez et tu verras. Constate les effets que ça a sur toi. Et ensuite, fais-toi une idée. Donc, tu le sais, je ne sais pas comment je vais continuer cette série de vidéos. On arrive à la 10e. J'espère sincèrement que l'expérimentation régulière de toutes ces petites astuces feront une différence dans ta vie et dans ton quotidien. Alors, fais-moi un point dessous la vidéo en commentaire en me disant si ça t'a plu, ce que ça a changé chez toi. Pense bien à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche puisque je pense continuer à te donner des clés, peut-être sur un autre thème. On verra, je vais laisser parler mon inspiration et surtout, ne t'arrête pas là. Continue, mets de la vigilance, mets de la régularité à te regarder dans tes mécanismes avec de l'humour et de la bienveillance surtout. Ça va vraiment changer ton état d'esprit et ton énergie et ça va t'emmener vers des mécanismes beaucoup plus positifs et surtout arrosés de sérénité. C'est le plus important pour se sentir épanoui et accompli dans nos missions, dans nos fonctions, dans nos challenges. Et évidemment, comme à chaque fois, communique cette vidéo, partage si tu penses que quelqu'un en a besoin autour de toi et rappelle-lui qu'il peut commencer par la vidéo numéro 1 s'il se sent un peu perdu. Et régularité, constance, fréquence, j'avais un mentor québécois qui me répétait sans arrêt cela, donc je voulais te le partager. Je te dis à très bientôt et au plaisir de te répondre en commentaire pour de futures vidéos. Ciao!